Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la réforme du bac pour les élèves du CNED et les candidats libres. Le challenge, c'est vraiment d'essayer de faire une vidéo en 3 minutes maxi. Mais je vous assure que c'est un vrai challenge parce qu'avec ce nouveau bac, alors on va faire très simple. Les épreuves, donc pour le bac général, on va dire que vous allez avoir deux types d'épreuves, les épreuves ce qu'on appelle terminales en une fois et des épreuves ponctuelles. Donc ça veut dire des épreuves que vous allez en fait rencontrer plusieurs fois normalement, ce qu'on appelle les épreuves de contrôle continu. Mais il faut savoir que pour les élèves candidats libres ou CNED, en fait vous n'allez avoir que quasiment des épreuves terminales. Donc ça veut dire en une fois. Pour faire simple, vous allez avoir le contrôle continu aussi. Donc contrôle continu ne va concerner que les élèves qui sont en CNED réglementé, donc sur 5% de votre bulletin de première et 5% de votre bulletin de terminale. Ensuite, ça va être ce qu'on appelle les épreuves ponctuelles, donc sur 5 matières. Mais ces épreuves ponctuelles, vous allez les passer en terminale. Tout ça, ça va représenter donc 40% de votre note finale. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les épreuves ponctuelles? Vous allez avoir donc l'enseignement scientifique, histoire géo, LVA, LVB. Donc tout ça, on est d'accord, vous allez le passer en terminale. Ensuite, vous allez avoir l'enseignement de spécialité aussi, qui fait partie des épreuves ponctuelles. Cet enseignement de spécialité, vous allez le passer. Donc vous allez passer une épreuve donc en première, ça va être votre première spécialité, et les deux autres en terminale. Faites attention, les coefficients sont différents. Donc ça veut dire si vous passez en première, le coefficient sera de 5. Si vous passez en terminale, ça va être de 16. Donc faites le bon choix pour vos spécialités. Et ensuite, vous avez aussi donc, le PS qui est considéré donc, comme une épreuve de contrôle continu, mais pour les élèves donc CNED ou candidat libre, donc vous allez passer aussi en terminale. Les épreuves finales ne changent pas, on va dire. Donc vous avez l'épreuve de français qui est considérée comme une épreuve finale puisqu'il n'y en a qu'une, mais par contre elle se passe en première. Et ensuite vous avez les enseignements de spécialité de terminale et l'épreuve de philosophie et le grand oral. Donc si on résume, maintenant je ne sais pas si vous avez tout compris, mais si on résume, en première, vous allez passer le français avec votre spécialité. Ensuite, si vous êtes candidat CNED réglementé, vous avez aussi du contrôle continu sur vos bulletins. Donc ça veut dire 5% de la note globale correspondra à vos bulletins de première. Ensuite, en terminale, vous avez toutes les autres épreuves, donc c'est simple, c'est toutes les autres. Donc les enseignements de spécialité, l'épreuve de philosophie, le grand oral, plus toutes les épreuves donc du contrôle continu normal. Donc ces épreuves-là, vous les passez en terminale. Vous avez aussi 5% de contrôle continu pour les élèves de CNED réglementés, sinon pour les autres, il n'y a rien. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous accorde que ce bac n'est pas très simple à comprendre, mais il est très stratégique. Comme je vous disais, faites bien attention à votre spécialité. Les coefs sont vraiment différents. Je vous souhaite une bonne journée et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Soit vous me contactez sur Facebook ou baccalauréat.fr.